chirurgien et pilote. Mais dès qu'il a un moment, il part en Afrique faire de l'humanitaire. Ses origines, princière. Il rêve de trouver l'amour. Mais il est bien trop occupé à raconter des histoires. En avant les histoires. Baratineur, rêveur, enjoliveur, affabulateur. Et si on se disait la vérité, quelqu'un qui ment comme il respire, on appelle ça un mythomane. La mythomanie, une pathologie narcissique qui pousse à l'affabulation et au mensonge compulsif. Attention, on ne parle pas de petits mensonges du quotidien. Le ou la mythomane ment pour exister. La réalité l'ennuie, alors il la magnifie en se faisant passer pour un héros ou au contraire pour une victime. Son but, susciter l'attention. Mes parents sont morts dans un accident d'avion. J'ai grandi à l'orphelinat, puis j'ai été adoptée par un cirque. La vie du mythomane semble éreintante, la partie de poker permanente. Pourtant, selon la science, le ou la mythomane finirait par croire à ses propres mensonges et à ne même plus culpabiliser. En effet, pour les chercheurs, le cerveau s'habituerait aux mensonges. Lorsqu'on ment, l'amygdale, le centre de nos émotions négatives, s'active. Mais quand on ment sans arrêt, son activité diminue. Le sujet est de moins en moins sensible à sa malhonnêteté. Il s'enferme dans la spirale du mensonge. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie. Dans le couple, quand le château de cartes s'effondre, le mythomane qui cherchait à être aimé se retrouve sur le banc des accusés. Convaincu de sa bonne foi, déconnecté du réel, il ou elle n'avouera jamais et choisira la fuite ou la violence. Car pour les psys, un ou une mythomane préférera toujours la jouissance du bonheur à la vie de couple ordinaire. Mais alors, comment réagir face à un ou une mythomane ?